Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai terminé le vlog ce matin, je recommence cet après-midi. C'est grâce à ma copine Kimmy. Je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc j'ai vu sur le Pop Mart Instagram qu'il y avait un restock de ça. C'était mercredi ou jeudi passé au Disney Village, dans le petit magasin éphémère. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux que j'aille te chercher? Et moi j'ai dit, oui s'il te plaît. Donc elle a été me le chercher. Évidemment, je lui ai payé. Hein. C'est pas un cadeau. Hein. Voilà, donc il y a les 8 boîtes. Attends, comment ça s'ouvre ça? Comment ça s'ouvre pour pas faire de la merde? Ah. Et donc t'as ça que tu mets, voilà, que tu mets comme ça. Et puis là, et puis tada! Mais alors, j'ai promis que j'ouvrirai la première avec elle. Donc, je vais tout de suite sur WhatsApp avec ma Kimi. Et puis, je reviens, j'en fais 3 avec toi. Et, ou 4. Et je ferai les 3 qui restent sur TokTok. Voilà, on fait comme ça? On fait comme ça. Bon, elle n'est pas là. Donc, on va ouvrir 4. Et puis, j'en garderai une et je ferai... Mais parce que je ne peux pas attendre. Attends, ça fait combien de temps que je vais ouvrir ces trucs? Hein, voilà. Donc, je te rappelle. On a Mickey Minnie, Pluto, Donald, Daisy, Dingo, Tic et Tac. Et le mystère, c'est Riri, Fifi et Loulou. Alors, honnêtement, le panel me convient très bien comme ça. J'ai pas spécialement envie d'avoir le mystère. Et si jamais je dois avoir le mystère, je suis prêt à renoncer à Dingo parce que je trouve que c'est le moins beau. Voilà, mais certainement pas mes 2 écureuils. Hein, ça. Bon, et quoi? Alors, hop, oh, il y a une petite ouverture facile. C'est un coffret des poubelles. Oh, c'est un coffret des poubelles. J'ai vu parce qu'il y a une carte dedans. Donc, je retire tout ce qu'il y a dedans parce que je vais forcément jeter les boîtes. J'en garderai peut-être une, mais je vais pas garder les 8 boîtes. Hein, donc, déjà, à la base, moi, je pensais qu'il y en avait que 6. Voilà, on va mettre à terre. J'aurais dû garder la boîte. Donc, je sais qui c'est. Regarde comme il est beau! C'est Donald! Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Voilà. Je suis toute excitée. Bon, ce que je fais, c'est que je ferai du démantèlement de boîte après, histoire de ne pas me spoiler. Je sais pas. Je saurais pas dire comme ça. Attends. C'est un tic ou un tac? C'est un tic! Regarde-moi ça, c'est un tic! Oh mon Dieu! Oh, regarde comme il est trop beau! J'en rêvais. Je te jure, j'en rêvais. Regarde-moi ça. Avec ça, je sais pas si ça va rester. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, je sais que celui-là, maintenant, il va aller sur mon sac à main. Voilà, parce que Raya qui est en train de se dire, elle pète un câble, l'autre là, avec ses conneries. Je ne regarde pas, qu'est-ce que c'est? C'est Goofy. Bon, maintenant, on va prier pour ne pas avoir la mystère. Parce que, vraiment, honnêtement, je trouve que c'est vraiment le moins beau de tous. Regarde. Voilà, je sais pas, je trouve qu'il est moins beau. Ça reste chouchou, mais c'est le moins beau. Et la dernière. Bon, je vais choisir celle que je veux ouvrir avec Kimi. Ce sera celle-là. Je la mets de côté comme ça. Je ne l'ouvrirai pas. Tadadadadam. C'est Minnie ou Daisy? C'est Daisy! Mais regarde-moi cette petite perfection! Oh, elle est trop belle!
Oh, je les adore. Franchement, je les adore. On a Daisy, Donald, on a notre ami Tic et on a Dringo. Voilà mes petites ouvertures avec vous. Et maintenant, je vais aller m'empresser de faire mes vidéos pour TokTok. Comme ça, je vais pouvoir les avoir toutes, en espérant que Kimi soit disponible rapidement, que je puisse ouvrir ma dernière boîte. Parce que imagine que la dernière, c'est tac. Ouais. Hello YouTube, on est jeudi le 10 juillet et bon, on est à la Dars. Je t'avoue que j'avais pas envie d'aller dans les bois aujourd'hui puisque je sais que je ne suis pas... je suppose que les poubelles sont encore là-bas et je sais ce qui va se passer à la seconde où je vais y aller avec Raya. C'est que elle va vouloir y retourner et j'ai pas envie de me batailler avec elle aujourd'hui. Sans compter qu'elle bouffe de l'herbe et que après elle vomit parce qu'elle en mange de trop. Donc j'ai décidé de venir ici. Là, elle est là. Enfin, j'espère que tu la verras. Sinon, je t'invite à faire Où est Charlie, mais version Où est Raya. Donc moi je la vois, mais je ne sais pas si on voit son petit plumeau ici. Donc elle est là dans le cadre, hein, ça je peux vous dire. Elle est là dans le cadre, moi je la vois. Elle est en train de faire des trous, voilà, comme à son habitude. Donc aujourd'hui c'est activité terrassement. Voilà. Ah, il fait bon, on a un retour du bon temps. Un temps qui est hyper agréable, là je vous avoue, il y a du soleil, mais il y a un petit vent. Là je suis à l'ombre, comme si tu ne le voyais pas. Et je suis franchement bien. Voilà. Est-ce que tu vois mon petit plumeau? Bon, je vais te donner un indice, on va zoomer. Voilà, est-ce que tu vois mon petit plumeau là-bas? Ouais. Regarde-moi ça. Voilà, hier, j'ai fait une petite vidéo que j'avais vue sur TikTok où il fallait lui donner des biscuits et la laisser attendre, tu vois, la laisser toute seule en disant tu ne manges pas, tu attends. Elle m'a attendu. Bon, j'ai fait quoi? J'ai attendu peut-être 1 minute, hein, mais elle a attendu. Ma soeur hier l'a refait avec Simba. Simba a attendu. Puis il s'est dit, oh, de toute façon, foutu pour foutu, c'est bon, je peux les manger. De toute façon, je les aurai quand même au bout du compte. Donc que j'attende ou pas. Hein, donc il a attendu un petit peu, mais il n'a pas eu la patience de Raya. Regarde-moi ça. Voilà la bébé. La diarrhée, c'est fini. Je lui ai donné des probiotiques ces quelques derniers jours et ça s'est résorbé. Et hier, elle n'a pas vomi. Hier, on est allé en ville, hein, il faut dire. Et aujourd'hui, ici, voilà. Comme ça permet qu'elle ne vomisse pas en mangeant trop d'herbe. Voilà, regarde-moi cette belle bébé. Regarde-moi ça, viens voir si maman va bien. On fait un petit pipi. Voilà, on fait pipi comme un petit garçon. Oh, elle a eu peur. Alors mon bébé. Et on y retourne. Voilà, je sais que tu es là. Je vois où tu es. C'est bon, je peux y aller. Je suis contente, il fait bon. Franchement, c'est pas des températures qui me dérangent. On a vraiment ce petit vent là qui vient. Honnêtement, là, je regrette de ne pas avoir pris mon livre avec moi, ce qui me permettrait de l'avancer, puisque en ce moment, je t'avoue que j'ai un gros problème de me mettre à lire. Alors le pire, c'est que j'aime ce que je lis. Je suis sur 2 lectures, hein. Je te rappelle, j'ai le livre de Sophie Jomain, 31 jours pour t'aimer. Et ensuite, j'ai le dernier conte, le tome 4. Donc, je suis sur 2 lectures qui me plaisent beaucoup. Franchement, j'adore lire ma petite lettre tous les jours. J'ai du mal, quand j'en ai terminé une, à m'arrêter et à me dire allez, on repose pour demain. Vraiment, j'ai envie de savoir. Ça reste du young adulte jeunesse, dans le sens où c'est pas vraiment développé. C'est du langage de James qui, moi, me dérange un petit peu, tu vois. Donc, par exemple, qu'on appelle des filles, des morues. Voilà, moi, je n'aime pas ça. Ce n'est pas... Voilà, j'aime pas ça. Ça me plaît pas.
Mais bon, je suppose que les jeunes parlent comme ça entre eux, hein, donc bon. Mais ça a beau rester jeunesse et pas assez développé et tout, il y a quand même cet attrait qui fait que j'ai envie d'y retourner tous les jours. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y en a un qui va deviner avant qui est l'autre, tu vois. Donc, parce qu'on est vraiment sur le You've Got Mail, tu vois. Sur You've Got Mail, je ne sais pas si tu as vu ce film avec Tom Hanks et Meg Ryan, mais ils s'écrivent tous les deux via des emails, je crois, et ils se plaisent vraiment, sauf qu'ils se connaissent dans la vie, mais dans la vie, ils ne peuvent pas se piffrer, tu vois. Parce qu'elle, elle a une petite librairie pour enfants, et lui, il vient d'ouvrir un gros complexe librairie juste à côté, ce qui fait que bah, forcément, ils sont en plus concurrents. Donc non, mais c'est franchement, j'adore ce film, et donc le retrouver en livre, bah, je kiffe. Mais donc je me demande vraiment s'il y en a un des deux qui va capter, puisque bah, c'est le même principe, je veux dire, dans la vie ils se connaissent et ils ne peuvent pas se blairer, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, regarde, elle est en train de faire ses trous. Elle me cherche là. Elle est où, maman? Où est-ce qu'elle est, maman? J'ai perdu maman. Tant pis, je continue mes trous. Je continue, tant pis. De toute façon, elle partira pas sans moi, elle est folle de moi. Ce qui est vrai. Voilà, petite peloute. Et pour ce qui est du dernier conte, franchement, ce 4e tome est captivant. J'ai hâte, j'espère que j'aurai des réponses à certaines questions qui sont justement posées par le héros lui-même dans le livre. Donc j'espère que j'aurai des réponses à ces questions. J'espère que la fin va pas être bâclée, parce que là, je t'avoue, il me reste 100 pages. Regarde-moi ça en cours. Oh là, dans les grandes herbes, oh, c'est trop cool. Ça y est, j'ai trouvé maman. Donc j'espère vraiment que la fin sera pas bâclée, parce que là, il me reste 100 pages. Et on n'est pas encore près de la résolution, tu vois. Je veux dire, il y a encore du chemin. Donc j'ai aussi hâte de voir comment ça va se terminer. J'espère que la fin sera extrêmement satisfaisante pour moi. Donc on verra bien. Moi, je vais quand même essayer de balader Louloute, hein, parce que moi je ne vais pas rester et faire du surplace pendant 2 heures, surtout s'il fait soleil. Tu vois, je veux dire, que si je suis dans mon petit coin à l'ombre, ça me va. Mais si je suis pas dans mon petit coin à l'ombre, moi rester en plein soleil comme ça, là j'ai déjà, tu vois, mal à la tête, rien que d'être dans le soleil. Et pourtant ça fait pas longtemps. Hein. Donc tu viens? Allez, viens! Ça y est. J'ai réussi à captiver le petit boubou. Non, je fais demi-tour, je vais pas par là. J'ai trouvé mieux que maman. Carte! Regarde, j'ai des biscuits! Est-ce que les biscuits vont suffire? Viens, mon bébé! Non, je fais demi-tour. Ah! Bonjour! Il y a Rosie qui est là. Raya, regarde, il y a Rosie, ma chérie! Bonjour, Rosie! Bonjour! Tu vas bien, ma chérie? Oh oui! Ouais, mais la copine elle est occupée, hein, donc je sais pas si elle va vouloir. Parce que quand elle est dans ses trous, elle. YouTube, nous revoilà pour le vlog. On est toujours jeudi le 10. Je viens de recevoir ça. À mon avis, je ferai peut-être une vidéo dédiée. C'est un Booknode, mais version. Un Booknook, pardon. Mais version puzzle. Et bon, je vois que le level est quand même élevé. Mais en fait, j'avais pas envie d'un truc où c'était des trucs à coller ou des choses comme ça. Donc là, c'est en puzzle. Donc, j'espère que j'arriverai à le faire. Hein, parce que sinon, c'est non. C'est con. Alors, je vais continuer. Je vais faire Hatchoum. Voilà. Je vais continuer celui-ci, même si, bon, c'est pas le plus urgent. Le plus urgent, c'est que je termine celui-là. Et il me reste... ouais, il me reste moins de 100 pages. Hein.
Ah, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Il m'en reste. Attends, je suis à la page 285, il y en a 460, j'ai plus de 100 pages à lire. Donc, ouais, ça, c'est le gros business de cet après-midi. Il faut absolument que je le termine parce que je le traîne alors qu'il n'y a aucune raison de le traîner. Donc, et j'ai vraiment envie de connaître le fin mot de l'histoire. Et ensuite, ça fait plusieurs fois que je te promets de te faire le bilan de mes colos du mois de juin. Ils sont là. Ils sont là, je les ai sortis et je vais te montrer les colos que j'ai faits du moins beau au plus beau. Mais le truc, c'est que le moins beau, les deux derniers, en fait, il y en a 6 de colos, je crois. Je ne sais pas combien j'en ai fait. Et je peux même pas vérifier parce que tout est dans le téléphone. Donc, je ne sais pas combien j'en ai fait. Toujours est-il que les 2 derniers, je vais arriver à les classer. Mais ceux d'après, je les trouve tous beaux. Donc, il y a vraiment que sur les 2 derniers où, ouais, ouais, voilà quoi. Donc, j'ai d'abord, bah, il fallait que le plus moche soit dans un des tomes que je préfère. Je vais te montrer, donc j'ai fait, je vais d'abord te montrer la soluce. Hein. J'ai fait lequel? J'ai fait celui-là. Celui-ci, voilà. Et déjà, rien que le dessin en tant que tel, il y a le polochon qui est tout gris là, ça me pose déjà des problèmes. Voilà, rien que le modèle en lui-même, pourquoi Polochon est tout gris? Parce que je suppose que c'est Polochon, c'est Ariel, donc je comprends pas pourquoi il y a un Polochon tout gris. Toujours est-il que ça donne ça. Alors, oui, il est joli, hein, mais il y a eu des soussailles au niveau de la peau. La peau, et je trouve que ça va pas. Au niveau de la queue, ça va. Les couleurs du bleu, ça va. Les couleurs rouges, il y en a une, je trouve que ça va pas du tout. Enfin voilà, c'est celui que j'aime le moins, mais je pense que c'est la peau qui est la moins bien réussie. J'ai mal choisi mes couleurs peau. Donc voilà. Ça, c'est pour moi celui que j'ai le moins réussi sur le mois. Alors, ensuite, bon, là, c'est dans celui-ci. Je t'avoue que ce petit tome-ci est un peu décevant parce que je m'attendais à des messages, oui, mais je m'attendais à autre chose que ça. Tu vois, enfin, les messages sont déjà pas grandiloquents, mais en plus de ça, c'est pas foufou. Donc, j'ai fait celui-ci. Maintenant, ça va être pratique pour quand j'ai envie de passer des petits moments. Même si, comme il y a des petits espaces, bah, finalement. Et j'ai fait donc le Il était une fois, et ça donne ça. Voilà, donc là, c'était plus le côté dessin qui me plaisait moins, finalement, plutôt que la réalisation en elle-même, parce que, bon, je ne pense pas que j'ai raté quelque chose. Je suis pas déçue d'une couleur en particulier. C'est juste que, voilà. Maintenant, ce qui m'embête, c'est toujours ces grandes zones comme celle-là, tu vois, le bleu foncé, où bah, j'arrive pas dans ces cas-là à avoir un fond qui soit totalement vraiment uni et on voit pas les traces où je suis passée, parce que, bah, étant donné qu'il y a toujours des petits ronds ou des trucs, attends, parce que j'ai pas envie de l'abîmer non plus, toujours des petits ronds, des trucs où tu dois passer, et ben voilà, j'arrive pas à avoir un fini qui soit parfait. Ensuite, alors c'est là le problème parce que je ne sais pas maintenant dans quelle ordre je vais te montrer parce que j'aime bien tout. Mais on va d'abord faire celui-ci. Celui-ci, c'est encore une fois le dessin. Voilà, j'ai fait Jasmine ici. Et là, bon, tu vois déjà, j'aime pas la manière où il y a la scission entre les couleurs peau où tu as du plus foncé et le plus clair là. Déjà là, tu vois, ça me pose problème sur la solution. Mais forcément, bah, quand tu le fais, j'ai envie de dire c'est encore pire. Voilà. Donc honnêtement, je suis assez contente parce que je trouve que les couleurs sont belles. Je l'ai bien réalisé. Au niveau des traces, il n'y a pas trop de traces. Donc voilà. Mais c'est cette scission entre les couleurs du haut et du bas sur le visage qui, moi, me pose problème. Voilà. Mais sinon, bon, j'ai respecté le deal, hein, tu vois. Donc, et c'est vraiment dans celui-ci où je vois la plus grosse évolution par rapport, par exemple, à celui-ci que j'ai fait l'année dernière. Donc celui-là, je l'ai fait du 29 au 31 juillet. Donc c'était vraiment il y a un an. Et déjà, je suis repassée sur le clair. Donc voilà, j'essaye dès que je peux et que je retrouve des couleurs
qui match quand même avec celle que j'avais mis, de repasser là où c'est pas terrible. Alors tu vas dire ça fausse un peu tout, parce que du coup je suis en train de repasser sur des vieux colos et forcément ils sont maintenant un peu plus jolis. Par exemple, ouais, Aurore, ici, les cheveux c'était catastrophique, j'avais utilisé des Tool Art et sur les Tool Art il y avait plein de marques parce que j'avais pas voulu faire deux couches. Et donc ici sur ce col-ci, je suis repassée sur les cheveux pour avoir quelque chose de plus uni et je suis aussi repassée sur le tronc. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai refait, j'ai pas refait le reste. Et celui-là, il date du mois de septembre. Donc ouais, on voit, dans celui-ci, c'est vraiment le plus marquant où on voit l'évolution. Je t'avais pas montré, mais au mois de mai, j'avais fait celui-là. Celui-là, je l'adore. Franchement, je trouve même au niveau des colos que j'avais, enfin des couleurs que j'avais pris pour la peau, je kiffe. Et je trouve Moana vraiment très belle. Et il y en a un que j'ai fait pour le mois de... Celui-là, il date de quand? Celui-là, il date du mois d'août, l'année dernière. Et là, encore une fois, on voit que j'ai utilisé des toulis. Je ne sais pas si tu vas voir, mais on voit les marques. Tu les vois? Là. Et j'en ai fait un autre que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est pour le mois de juillet. Donc, je te le montrerai le mois prochain. Bon, ensuite, je vais te montrer dans celui-ci. C'est le mandala. Alors, celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si je te l'avais montré dans l'unboxing, la vidéo unboxing du mois de juin, ou si ça datait déjà d'avant, je ne sais plus. Mais c'est tout des mandalas comme ça, avec des personnages. J'aime bien le format carré, hein, donc... Et là, je l'ai inauguré et j'ai fait Jafar. Et là, je suis assez contente de moi aussi. En plus, c'est pratique. Maintenant, quand je mets des trucs comme ça, je peux les retrouver facilement. Voilà. Même si on voit... Enfin, toi, tu les verras peut-être pas de loin. Mais en tout cas, moi, de près, je vois les marques du noir. Parce que, bah oui, le noir, ça marque. Oui, oui, ça fait des traces. Parce que je suis déjà repassée 2 fois. Hein, mais j'ai dit, ah non, elle ne va pas le faire une troisième non plus. Donc, je suis assez contente. Par contre, j'ai eu des petits trucs là qui sont venus, regarde, des petites saletés là qui sont venues se mettre là. Donc, je vais repasser tout à l'heure puisque je suis justement en train d'utiliser la même couleur pour faire mon colo actuel. Donc, je vais repasser pour enlever ça. Mais voilà, je le trouve plutôt bien. Là aussi, hein, on est sur quelque chose qui, pour moi, tu vois, tu te dis, bah, c'est du carré, c'est du petit format par rapport aux grandes pages A4. Mais voilà, tu as toujours une grosse couleur en fond, mais tu dois, tu vois, contourner plein de petits détails et tout. Donc, résultat, c'est pas finalement une couleur de fond qui est si facile que ça à étaler pour qu'elle soit bien lisse et où tu vois pas de traces. Donc, voilà, voilà. Alors, ensuite, je te montre parce que je laisse le dernier où j'en ai fait 4, je crois, ou 3 ou 4 dans le dernier. J'ai aussi inauguré mon tome 100% Simba, dans lequel il n'y a pas que des colos mystères, puisqu'on a aussi des colos dans ce goût-là. D'où peut aussi mon envie de vouloir, d'avoir les crayons de couleur. C'est pour pouvoir... Oui, toi, tu n'as pas encore vu. J'ai acheté des nouveaux crayons de couleur. Tu verras ça dans l'unboxing. Voilà. Et donc là, j'ai fait celui-ci. Et ça donne... Alors là, j'ai pas mis de contour. Mais ça donne ça. Honnêtement, je l'adore. Je l'adore. Là, ici, vraiment, au niveau des marques, je suis extrêmement contente parce qu'on en voit quasi pas. On en voit encore... Il y a par exemple cette couleur-ci, là. Tu vois encore un peu les signes en dessous, mais vraiment, il faut regarder de près parce que quand tu regardes de loin, tu vois rien. Et voilà, là, c'est vraiment le résultat que je compte avoir dans tous mes colos. Je kiffe. Il y a parfois, je change, enfin, pas que je change les couleurs, mais par exemple, tu vois, là, le jaune des yeux, c'est la même couleur techniquement que celle-là. Et ça ne me plaisait pas de mettre la même couleur pour les deux, donc j'ai mis une couleur spécifique pour les yeux de Simba. Ouais, je prends des libertés, ouais. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais te montrer celui que j'ai vraiment bien commencé et qui m'a donné grave envie de colorier au mois de juin, puisque il est sorti au mois de juin, c'est le Petite Poupée en format carré. Je le kiffe. Alors, au départ, j'avais pas prévu de le faire dans l'ordre. Donc, le tout premier que j'ai fait, c'est Jasmine, qui est vraiment très, très, très beau. Je te montre tout de suite. Voilà. Alors là, fait toujours avec les Gangna et aussi avec les gel pen. Et j'ai rajouté tous les petits points blancs dans le ciel.
Franchement, je l'adore. Maintenant, les gel pens, je les aime beaucoup. Je trouve que c'est très pratique, mais regarde, si jamais tu viens à... Parfois, ça m'arrive avec mes ongles, comme ça, et ben ça fait des traces et tu sais pas repasser dessus parce que tu ne sais pas repasser sur des gel pens. C'est peut-être le gros négatif, le point négatif avec le gel pen, c'est que tu ne peux pas faire de deuxième couche avec la même couleur en disant bah, tiens comme ça je vais foncer un peu si on voit encore les chiffres en dessous. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Voilà, ça fait un rendu après qui est dégueulasse. Maintenant, il faut peut-être essayer quand c'est vraiment sec de chez sec de chez sec. Je t'avoue que là, par exemple, j'ai pas retesté pour voir si maintenant je pouvais repasser dessus sans problème, tout simplement parce que j'ai déjà essayé de repasser après en ayant attendu que ce soit sec. Peut-être que ça n'était pas assez, mais en tout cas ça n'a pas fait un rendu qui m'a convaincu. Donc, il faut le savoir, quand tu utilises du gel pen, si tu veux repasser une deuxième couche de gel pen, ça ne marche pas. Donc, si tu te trompes dans ta couleur de gel pen, tu peux repasser du Gangna. Le Gangna, ça fonctionne, il n'y a vraiment aucun souci. Tu peux repasser avec un feutre acrylique en Gangna sur le gel pen, ça passera. J'ai essayé hier avec le Tooly Art. Non. En tout cas, la couleur que j'ai... Enfin, je ne sais pas si toi, tu as le même problème que moi quand tu utilises les Tooly Art, mais les Tooly Art, soit parfois la peinture vient vraiment très, 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 très fort, et là, tu arrives à vraiment bien l'étaler, et là, ça ne posera, je pense, aucun problème. Mais il y a parfois, il faut vraiment... Je dirais pas gratter, mais... Et quand ça gratte, ça ne marche pas. Et hier, j'étais sur une couleur qui gratte. Donc, voilà. Mais les lingots, par contre, tu peux repasser dessus, il n'y a pas de souci. Si tu merdes ta couleur, dis-toi bien que c'est ta seule échappatoire, c'est d'avoir une couleur en Gangna qui fonctionne. Ça peut-être avec Lango, ça marche aussi, hein, les feutres acryliques Lango. Moi, je dis ça parce que j'utilise que les Gangna. Mais en tout cas, les Tooly Art, c'est pas top. Et en tout cas, prendre une nouvelle couleur en gel pen, non. Et ensuite, quand j'ai eu fait celui-là, je me suis dit, tiens, moi j'ai envie de les faire à l'endroit. Oui, ben c'est une bonne chose de vouloir les faire à l'endroit. J'ai envie de les faire dans l'ordre. Et donc, j'ai recommencé au numéro 1, parce qu'il faut bien avouer que c'est un numéro 1 qui est juste magnifique. Regarde-moi ça. Voilà, je pense que c'est mon plus beau. Voilà, si je dois classer mes colos du mois de juin en te disant quel est le plus beau, c'est celui-ci. Pour moi, vraiment, c'est celui-ci. C'est le plus beau. Ensuite, oh, je me suis fait mal au nez. Ensuite, j'ai fait Belle. Alors, celui-là, j'en suis contente aussi, mais je préfère, par exemple, celui-ci. Parce qu'il y a plus de petites zones. Je m'aperçois que j'aime bien les coloriages où il y a plein de petites zones et moins ceux où il y a déjà des plus grosses zones. Parce que j'ai plus facile à maîtriser les petites zones que les grosses zones. Même si je m'améliore pour les grosses zones. Donc ça, on a Belle. Et ensuite, on a Mulan. Alors, Mulan, je l'aime bien. Alors, au départ, j'étais contente de mes couleurs peau. Là, maintenant, mais j'ai rien d'autre. Honnêtement, pour refaire la couleur qui était sur le dessin et ne pas avoir non plus un teint qui soit trop rosé, voilà. Donc, voilà. Et j'en ai fait un autre, mais je ne sais pas si celui-ci, c'est... Non, l'autre, c'est juillet. C'est juillet, donc tu ne le verras pas. Donc voilà, ça c'est les petits coloriages que j'ai fait au mois de juin. Donc bon, j'en ai pas fait non plus énorme, mais je trouve que ça va quoi. J'en ai quand même fait quelques-uns. Je suis contente. Là actuellement, je suis en train de faire un coloriage dans le livre Héros et méchants qui me faisait envie, mais grave, grave, grave. Mais encore une fois, je n'osais pas aller dedans parce que en fait, dans les gros, il faut savoir qu'avant, je les triturais, tu vois. Et rien que le fait de triturer un livre, ça te prend 1 heure. Sans compter qu'à chaque fois, je suis toujours un peu inquiète d'aller dans le coloriage, surtout quand il y a des doubles pages, voilà. Donc, j'ai décidé de ne plus triturer mes livres et d'essayer de colorier dedans. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à faire les deux. C'est-à-dire que le gros avantage, quand tu les enlèves pour les mettre dans des fardes et donc avoir
feuille par feuille, c'est que tu peux vraiment utiliser ton dessin dans tous les sens, le retourner dans tous les sens, il n'y a vraiment aucun souci, c'est beaucoup plus facile. Tandis que quand tu as le livre, bah, pour le retourner, tu as les deux côtés, voilà, et j'ai tendance, je me dis, j'ai toujours peur, moi, parce que moi, j'ai l'art, hein, tu vois, quand je colorie. Parfois, je vais dans la peinture et compagnie, donc je me mets plein de peinture, généralement, là, comme les gosses, hein, voilà. Et donc, et je risque donc d'aller dans le colo d'à côté. Maintenant, je me dis, j'utilise de la peinture acrylique, donc je repasse, c'est bon, mais si ça va sur des numéros qu'on ne les voit plus, donc ça, c'est le gros désavantage selon moi. Maintenant, l'avantage, bah, c'est de ne pas perdre ton temps pour triturer les bouquins et bah, d'avoir ton livre qui prend moins de place aussi parce que ça prend plus de place quand c'est dans des porte-vues. Donc il me reste quelques porte-vues, donc je n'exclus pas d'en triturer encore certains, ou alors, étant donné que j'aimerais bien continuer à acheter des non-mystères, puisque j'aimerais bien m'y remettre sérieusement, bah, dans ces cas-là, puisque tu as les blocs, bah, les blocs à ce moment-là, je peux les triturer et les mettre dans le... Parce que là, c'est plus pratique pour les blocs, tu comprends? Donc, il y a de la réflexion par rapport au fait de savoir si je continue à triturer ou pas mes bouquins. Mais vraiment, je vois un gros avantage à continuer à le faire. C'est vraiment pas évident de devoir tourner les pages, surtout quand tu as un espace limité. C'est beaucoup plus facile d'avoir juste la feuille. Sans compte, oui, et je me dis, bon, bah, d'un autre côté, étant donné que je fous de la peinture partout, si je fous de la peinture là où je travaille, bah, je risque aussi d'abîmer le coloriage qui est derrière. Donc là, dans l'autre, voilà. Je n'ai pas encore vraiment déterminé quelle est la solution qui matche le mieux, mais le gros désavantage d'avoir le bouquin, c'est le fait de le manipuler. Je trouve que c'est vraiment plus facile quand tu as feuille par feuille que quand tu as le livre. Mais j'essaye, pour le moment, j'essaye de ne pas triturer mes bouquins pour essayer de garder mes livres et peut-être d'essayer de trouver des pochettes A4 pour pouvoir les mettre. D'ailleurs, oui, les colorieuses qui vont me regarder. Je sais qu'il y en a qui ont des pochettes A4 dans lesquelles vous glissez les couvertures des livres, voilà, pour ne pas les abîmer. Où est-ce que vous achetez ça? Parce que moi, j'ai regardé dans ma papeterie, il n'y en a pas. Et sur Amazon, je vais peut-être taper pochette A4. Peut-être que si je tape pochette A4, je vais trouver. Peut-être. Mais donc, les crayons de couleur, c'est ça. Hein. C'est les Brutfunner. Il y en a 520. Il y a 2 boîtes comme celle-ci. Je trouve que c'est top. Mais je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que ça vaut et je ne sais pas si je vais oser les utiliser tout de suite parce que bah, il faut que je me remette à plein de techniques. En fait, il faut que je regarde si j'ai encore mon taille-crayon. Il faut que je regarde si j'ai encore de quoi faire les fonds avec l'alcool, là, le truc que j'utilisais avant pour pouvoir faire mes fonds. Donc ouais, il faut que je refasse un petit peu le tour de mon matos, voir si je dois racheter des choses ou pas. Et voilà. Bon, ben écoute, je t'ai tout dit pour le moment, donc je te laisse et je te dis à plus tard.
est embêtée. Il y a un bâton qui est dans l'eau. Elle essaye de la... Ça y est, elle l'a eu, papa. Elle l'a eu. Bravo, ma loulou. La tête toute mouillée. Ah, ça valait le coup. Hein. Oh là là. Ça valait le coup, dis donc. Il y a le gros là. Est-ce que je vais réussir à l'avoir? Je ne sais pas. Il est gros celui-là. Moi, je crois que ça, je ne l'aurai pas. On est quel jour, mon chéri? Le dimanche. Le 12. Le 13. Ah, 13. C'est beau, tu as un reflet du soleil sur toi. Tu es auréolé. Alors, on cherche un autre. Eh ben, elle aimerait bien aller chercher le gros là. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire, papa? Oh là là, trop tard. Trop dégueulasse. Tu l'auras pas. C'est mon bâton. C'est mon bâton, j'ai dit. Non, je ne l'aurai pas, ça, moi. C'est moi qui j'ai été le chercher. Déjà qu'elle a eu du mal à aller le chercher. Elle est en train de le démantibuler. Oh là là. Et celui-là, mon amour. Raya, tu vas pas chercher celui-là? Garde. Va chercher. Allez, papa. Vas-y, papa. Mais qu'est-ce qui t'a pris, papa? Tu l'as mis hors de portée? Bah oui. Bah là, elle sait encore y aller. Hein. Non, non, elle ne saurait pas y aller. En plus, il a coulé. Oh, papa. Oh. Ah, là, elle n'est pas contente. Hein. Ah oui, là, elle n'est pas contente. Hein. Mais papa, mais tu le fais exprès, dis. Voilà, tu le laisses encore filer. Bah, je sais pas, je le mettais là à la pied là. Ah, il y en a un là. C'est qu'il y a du copain, ça part. Oui, bon, merci, c'est gentil. Hello YouTube. Bon, désolé si tu entends des bruits de voiture et tout ça, mais la fenêtre est ouverte. Je suis dans mon bordel. Voilà, tu peux voir, je suis dans mon bordel de coloriage. Et je suis en train de faire le premier colo de Héros et Méchants. C'est une double page. Je suis allée au bout cette fois-ci. Tu vois, au lieu de mettre du papier, je me dis je vais aller jusqu'au bout. Et ma foi, je suis very happy de ce que j'ai fait. Donc, ce livre, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je vais te montrer le dessin original. Voilà. Bon, clairement, le mien est plus foncé. Hein, par rapport à ça, voilà. Et j'ai déjà fait, juste avant, j'ai fait ceci. Voilà, je suis très contente aussi. Et là, je suis sur couleur de merde. Voilà, je suis sur ça. Là. H et Q. Donc H est un peu plus foncé que Q. Donc là, déjà tout ça, là, c'est Q. Mais je ne peux pas mettre le même Q. Parce que là, j'ai mis ce Q-là. Qui est un Q métallique. Et autant, je trouve que pour faire là et là ici, mettre du métallique, c'est très bien. Mais dans la tenue de Jafar, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, et je dis Q, mais c'est K en fait. Voilà. Le Q, il était dans la peau de Aladdin. Et ma foi, je trouve que j'ai bien fait les peaux pour une fois. Mais là, voilà, on est sur ces deux couleurs-là. Il faut le voir, hein, qu'elles sont... c'est pas la même. Hein. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va finir. Je ne sais pas du tout ce que je vais tirer comme couleur. J'essaye de trouver des rouges foncés, mais c'est compliqué. Donc, bah, écoute, je vais essayer de trouver. Et je te retrouve après.
Je sais plus quelle heure il est, passé 18 h. J'ai fini. J'ai fini. Mes couleurs, j'ai utilisé finalement des gels pens. Je ne vous dis pas l'angoisse que c'est de faire des parties comme ça là, tout ça là, au gel pen. Alors je suis plutôt contente. Bon, maintenant je trouve que le rouge ressort assez fort avec le reste, mais j'ai été voir donc sur la Solus. On va y arriver. Voilà. Et voilà, on le voit aussi. On le voit donc. Hein, voilà. Donc je suis assez fière de moi. Je t'avoue que je trouve ce coloriage magnifique, très bien réalisé, avec plein de bordel autour de moi, évidemment, puisque là, j'ai vraiment utilisé tout ce que j'ai en termes de coloriage, de feutre acrylique. Donc mes Gangna, donc là, c'est les 168, les 240. Alors, comme on m'a déjà posé la question, la différence entre la boîte de 168 et les 240, c'est qu'il y a 72 couleurs en plus dans les 240. Mais les 168 autres couleurs sont les mêmes que dans les 168, tu vois. Donc, tu as juste des couleurs en plus, c'est tout. Là, on a les Tooly Art que j'apprends vraiment à bien utiliser. Regarde, il n'y a plus de lignes dedans. Il y en a qui sont toujours à bien se mettre. Il y en a d'autres qui se mettent moins bien. Voilà, j'ai utilisé les gel pens, comme je t'ai dit. Et j'ai utilisé aussi ma boîte du Nice Tea. J'aime beaucoup cette boîte de Nice Tea. Donc, honnêtement, ça ne me plairait pas de faire un colo avec rien qu'avec des gel pens. Mais quand même, enfin, je dis, c'est long. C'est très, 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 très long. Donc, il m'a fallu 3 jours pour faire ce colo. Je l'ai commencé le 13 et je l'ai fini aujourd'hui. Donc, je suis très satisfaite. Je vais faire une belle photo pour mettre sur mon profil Facebook et puis je ferai ma petite vidéo pour mettre sur les réseaux. Et toi, de toute façon, tu reverras ce colo dans le bilan de mes colos de juillet que je fais en vlog, puisque je ne fais pas de vidéo exprès pour ça. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Je suis très fière de moi parce que je vois, comme je t'ai déjà dit, une amélioration. Je faisais pas ça si bien il y a encore quelques temps. Il y a encore des choses où ça va moyen, quoi. Tu vois, il y a des choses que je fais moins bien. Parfois, le choix des couleurs est encore très compliqué. Il y a parfois, je dois repasser parce que là, ici, par exemple, ça, là, les couleurs là, ça a été un enfer quand je ne te dis que ça. Ça, ici, c'était un bleu qui était beaucoup plus clair sur le modèle. Donc, du coup, j'ai dû m'adapter parce que ça, c'était plus foncé. Donc, moi, j'ai mis d'office plus clair pour qu'on le voit. Donc, ouais, il y a encore des choses à améliorer. Mais le but, c'est pas vraiment de coller non plus avec le modèle. C'est que je prenne mon pied et qu'au final, j'adore. Mais ce que j'aime vraiment dans ce colo, c'est les couleurs peau. Alors là, les couleurs peau, je dois dire que nickel. Alors j'ai utilisé que les Tooly Art et j'ai utilisé... Non, c'est pas vrai. J'ai utilisé les Tooly Art Skin pour faire notre ami ici. J'ai utilisé les numéros 18 et 7. Et ensuite, pour faire Jafar, j'ai utilisé le 2 pour faire la couleur claire. Et la couleur plus foncée ici, c'est un Gangna et c'est le 672. Oui, je commence à noter. Voilà, bon, regarde. Ça ressemble à rien. Ça, c'est... Voilà, il y a des couleurs que j'oublie de noter. Donc, tu peux voir. Et puis, je fais des petits essais. Mais je commence à noter parce que je me rends bien compte que quand je fais des coloriages sur plusieurs jours comme ça, si il arrive par malheur que j'oublie une zone ou que je doive repasser dessus parce que parfois je déborde, hein, oui, ça m'arrive, même à 40 ans, je déborde. Donc, je dois repasser. Donc, c'est bien de savoir quelle couleur t'as mis 2 jours avant, tu vois. Donc, I am so proud of myself. Il est trop beau. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon, allez, je te laisse. Bisous. On est mercredi le 16 juillet. Et on est en vadrouille près de chez mon père. Dans les champs, j'ai voulu changer un petit peu de lieu pour pas toujours aller au même endroit. Et aujourd'hui, comme il fait plutôt venteux, j'espère d'ailleurs que ça ne s'entendra pas, je me suis dit qu'on pouvait venir ici,
puisque il n'y a pas de point d'eau, donc voilà. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. J'ai revu mon gars qui avait mal parlé à sa copine. Je confirme qu'il habite donc près de chez moi. Donc je vais pouvoir surveiller l'énergumène, visiblement. Et il a pris un chiot. Évidemment American Staff, hein, parce que ça ne m'étonne pas de ce genre de mec de prendre ce genre de chien. Je ne fais pas j'ai pas de problème avec l'American Staff. Sauf que c'est quand même un chien, je pense que faut savoir ce qu'on fait avec. Tu vois, parce que c'est quand même molosse. Il y a un chien qui est catégorisé. Donc, il faut quand même savoir ce qu'on fait. Désolé hein, s'il y a du vent, ça va être très désagréable, je sens. Je vais pas pouvoir faire mon petit laus, je pense. Donc hier, je l'ai vu faire. Ça n'inaugure rien de bon pour le chien. Je le dis, ça n'inaugure rien de bon pour le chien. Il crie sur le chien dès que le chien tire un peu. Alors il donne des coups de laisse. Et voilà, ça ne va pas inaugurer quelque chose de faramineux. On sent qu'on a affaire à quelqu'un qui, je ne pense pas, est dans la méthode bienveillante. À voir ce que j'ai vu, non. Quand je l'ai vu hier avec son chien, j'ai dit à mon père, j'espère qu'il n'aura jamais de gosse, lui, parce que ça n'inaugurera rien de bon non plus. Hein. Et tout à l'heure, quand je venais ici en voiture, j'ai vu sa copine. Je t'avoue que si je la vois comme ça, elle toute seule, peut-être que j'en profiterai pour lui dire que s'il y a un problème, elle peut venir sonner chez moi à n'importe quel moment, histoire qu'elle sache qu'il y a quelqu'un. Voilà. Donc... elle est tellement contente de découvrir un lieu dans lequel elle n'est pas venue. Oh là là là, on a failli se rouler dans je ne sais quoi. Quand tu vois que c'est important de changer de lieu de balade, parce que ça permet à ton chien de sentir d'autres odeurs et ça fait partie de la fatigue mentale. Parce que si tu vas tout le temps promener au même endroit, il connaît le lieu, il connaît les odeurs, il n'y a pas de découverte, quoi. Quand tu vas me dire un lieu comme le bois, étant donné qu'il y a des chiens qui vont tout le temps, des gens qui vont tout le temps, le renouvellement des odeurs est assez fréquent. Mais c'est cool de temps en temps de changer de lieu et de venir dans un endroit où tu n'as pas l'habitude d'aller. Donc ça fait partie de la fatigue mentale de ton loulou. Voilà, voilà, voilà. Sinon je devais te parler d'un sujet qui est un sujet pour moi. Et je voulais voir si je suis la seule comme ça, parce que je me dis quand même que ce n'est pas normal hein, de ça, c'est pas normal. Et je sais pas si je vais en parler ici, parce que s'il y a trop de vent, c'est à propos des hyperfixations. Bon, je sais que je ne sais pas si c'est propre au TDA, TDAH et tout, mais une hyperfixation, c'est quand tu as en tête un truc et tu sais faire que ça pendant un moment, je sais pas moi, un mois, une semaine, tu penses qu'à ça, tu fais que ça, tu respires par ça, tu vois. Et c'est pour plein de choses hein, aussi. C'est par exemple le fait que quand tu as une musique qui te plaît, moi ça m'arrive souvent de pouvoir écouter en boucle la même chanson et je ne m'en lasse absolument pas. C'est le fait aussi de quand tu découvres un plat ou que tu manges quelque chose qui te plaît, tu peux bouffer ça pendant une semaine, 2 semaines, ça ne te gêne pas, jusqu'à temps que tu en sois écœuré. Voilà. Et que tu hyperfixes sur quelque chose d'autre. Et bon, dans ma tête, c'est clair que j'ai des hyperfixations. Je ne dis pas, je ne sais pas si c'est propre au TDAH. Raya, va pas trop loin mon cœur. Je ne sais pas si c'est propre au TDAH ou pas. Mais toujours est-il que je constate que j'ai des hyperfixations. Oui mon bébé, c'est bien ça. Regardez-moi la belle louloute. Elle est trop belle. Ah, mais moi je m'émerveille de sa beauté tous les jours. Ah oui, ça. Et je sais que j'en ai parce que j'hyperfixe moi. Ça c'est sûr et ça fait des années que c'est comme ça.
c'est pour ça qu'à un moment donné, je me dis qu'il faudrait que j'aille voir quand même un neuropsychiatre ou quelque chose comme ça pour voir si j'ai une neuroatypie ou pas. Parce que, en fait, tu vois, j'ai l'impression que je rentre dans plein de cases, mais que je coche pas tout dans chaque case. Tu vois? Je veux dire que je rentre dedans, mais je coche quelques trucs pour chaque, mais il y a toujours des trucs qui coincent. Donc, je me dis qu'il faudrait que j'aille voir un neuropsy, parce que pour moi, ça devient important de pouvoir savoir si j'ai une neuroatypie ou pas. Déjà, rien que pour le savoir. Ce qui en soi justifierait peut-être mes problèmes sociaux, de comportements sociaux. Rien que pour avoir, tu vois, me dire, bon ben voilà, ça vient de là. Je pense que ça pourrait m'aider plutôt que de chaque fois après ressasser, de culpabiliser en me disant que je ne me suis pas encore comportée comme il fallait, j'ai pas encore dit les choses qu'il fallait, j'ai encore surréagi, toutes des choses comme ça, tu vois. J'aimerais bien savoir si ça vient juste de moi ou si ben, y a un terreau qui est là pour fertiliser et tout ça. Voilà. Elle y va. Louloute! Tu vas pas trop loin. Attends, maman. Maman, elle parle et elle avance pas aussi vite que toi. Hein. Bah déjà, elle a que 2 pattes, maman. Oh oui. Puis maman, elle a 43 ans. Hein. Ouais, toi, t'oublies ça. Toi, t'as que 3 ans. Aïe, aïe, aïe. Oh, Raya, fais attention avec tes dents. J'espère qu'elle va pas les boire là-dedans. Raya! Donc, neuroatypie. Neuroatypie, hyperfixation. Et je voulais te parler des hyperfixations dans un cadre spécial parce que j'ai déjà vécu ça en 2018 et je t'avoue que c'est quand même un enfer. Si tu te souviens bien, en 2018, pendant l'été, il s'est passé 2 choses. La première, c'est que nous partions en vacances avec mon chéri faire un road trip en bus, hein, donc un voyage organisé pour découvrir tout l'ouest américain, donc la Californie. Et j'étais assez excitée de ce voyage. J'avais déjà fait une fois quand j'étais en réto, donc en dernière année, ce que vous appelez la terminale. Et j'étais très excitée de pouvoir retourner aux États-Unis avec Jérémy. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Et de lui faire découvrir tout ça. Oui, mon bébé! C'est bien, ma chérie! C'est bien, tu vas courir! Oui. Et donc j'étais très excitée par ce voyage, très contente d'y aller, décompter les jours et tout. Et est arrivé 3 semaines avant que je parte, est arrivé dans ma vie quelque chose qui l'a chamboulé, c'est le diamond painting. Voilà, j'ai découvert le diamond painting. J'avais commandé plein de toiles sur AliExpress parce qu'évidemment, mon but c'était de me dire, bon ben là je n'ai pas de toile. C'était d'en avoir pour ne pas en manquer. Parce qu'à l'époque, quand tu commandais sur AliExpress, c'était moins rapide que maintenant. Donc, je savais que mes commandes allaient arriver en plus quand... Raya, non! Viens ici! Mes commandes allaient arriver en même temps que je n'étais partie en vacances. Donc déjà ça me plaisait moyen. Mais en plus de ça, évidemment, durant ce genre de voyage, tu te doutes bien que c'est pas un voyage où tu peux prendre une toile et te dire que tu vas faire ta toile pendant tes vacances. Puisque, grosso merdo, on visitait des villes tous les jours, on changeait de ville tous les jours. Enfin voilà. Eh bien, hyperfixation, quand tu pars en vacances comme ça, c'est un calvaire. Allez, viens! Regarde-moi cette petite poupoute. Cette petite poupoute, c'est nouveau. Tu fais attention à mon doigt, je te jure. Voilà. Donc, c'est un calvaire. Parce que toi, tu n'as envie de faire que de ça, tu ne penses qu'à ça. Et je me souviens que pendant ces congés-là, j'ai profité, hein, évidemment, mais le soir, je passais mon temps sur AliExpress à mettre des toiles dans ma liste de favoris pour acheter plus tard.
Ah ouais, oui, j'ai fait ça toutes mes vacances, toutes les soirées. Je les passais sur mon ordinateur à regarder les toiles sur AliExpress ou même sur mon téléphone d'ailleurs, pour les mettre dans ma liste de favoris pour plus tard. Voilà, ça a été ce que j'ai fait pendant 15 jours. Alors au début c'était, voilà, tu étais en vacances, tu profitais tout, mais le temps devenait long. Et en plus, on passait parfois devant des centres commerciaux où il y avait des Michaels. Et je savais, pour avoir regardé des vidéos de diamond painteuses américaines, que il y avait des diamond painting chez Michaels. Évidemment, je ne pouvais pas demander à ce qu'on s'arrête pour que je puisse aller chez Michaels voir après des toiles de diamond painting. Mais à chaque fois qu'on passait devant, bordel, j'avais le cœur qui se serrait. Donc on va pas dire que j'ai passé les meilleures vacances de ma vie, j'en ai profité à fond, j'ai fait plein d'activités, mais dans ma tête j'avais toujours le mot diamond painting qui était en train de résonner en fond et où je me disais putain qu'est-ce que je serais bien devant une toile chez moi en train de faire du diamond painting. Autant te dire que quand je suis rentrée, je me suis mise sur mes toiles, j'étais à fond et j'ai diamond painté comme une dingue. Et les derniers jours, je trouvais ça long et j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer. Qui a envie de rentrer quand il est en vacances? Ben moi, quand j'ai des hyperfixations. Voilà. Et bon, ben on part pas souvent, hein, nous, hein, on part pas souvent. Et d'habitude, c'est vrai que quand je pars, par exemple, il y a 2 ans, quand on est déjà allé à Brest chez les parents de Jérémy, j'avais pris des livres, j'avais pris du point de croix, quelque chose, tu vois, où j'avais une petite toile avec pas beaucoup de couleurs. Comme ça, ben, je pouvais toujours m'occuper et faire ça. Et puis, j'étais moins dans une hyperfixation à ce moment-là. J'étais en train de faire des activités, certes, mais j'étais pas sur une hyperfixation comme c'était le cas en 2018. Nous sommes là en 2025. Devine qui a une hyperfixation en ce moment même. Bah oui, c'est moi. Sinon, qu'est-ce qu'elle fout là? Tu es en train de faire des trous. Dis, on peut savoir ce que tu fais? D'accord. D'accord. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Ah ouais. Maman, elle continue, hein. Donc pour le moment je suis en hyperfixation sur le coloriage. J'ai racheté, donc tu le sais, tous les tomes qui me manquaient pour avoir la collection complète des coloriages mystères Disney. Je parle bien Disney hein, parce que j'ai pas les autres. Regarde-moi ça. Tu pourrais dire où elle est? Moi je le vois hein, mais... Ah, là on voit un petit plumeau. Ah, là on va relever la tête. Tu viens? Non maman, j'ai mieux à faire. Voilà. Donc j'ai acheté les coloriages mystères hors Disney qui me plaisaient. Donc c'est-à-dire les Schtroumpfs. J'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre hors Disney? J'ai les Looney Tunes. Et là j'ai déjà précommandé le bisounours. Et j'ai précommandé aussi le Vitro, parce que moi je suis plus excitée à avoir le Vitro que le Princesse 2. Enfin bref, j'ai acheté tous les colos mystères que je voulais. Alors par rapport aux autres, je t'avoue que je les feuillette quand je vais en magasin, mais visiblement ça ne me hype pas autant de colorier autre chose que du Disney ou alors c'est des animés que je regardais quand j'étais petite et que j'aimais bien. Donc on peut dire qu'en coloriage mystère j'ai ce que je veux. En termes de matériel, je suis au top de ce que je peux avoir, c'est à dire que j'ai quasiment tous les feutres acryliques que je veux et je prends un pied mais monstre à colorier. Voilà, là on la voit plus du tout. Ah, elle se dit quand même, fait quand même que j'aille voir où est maman, hein. Et ben alors, ben j'ai failli vous attendre. Donc tout ça pour dire que pour le moment je suis à Donf colo. Vraiment je pense colo, je dors colo, je mange colo, dès que je ne dois pas travailler, j'ai envie de faire du colo.
Du coup, je lis moins parce que j'ai moins envie de lire, parce que j'ai envie de faire du colo. Donc là, on va bientôt partir. Je vais pas te dire quand, mais on va bientôt partir. Et me voilà donc dans cette phase où je me dis, purée, je ne peux pas partir avec tout mon matériel. Parce que tu te doutes bien que déjà partir avec une boîte de Gangna, ça prend de la place. Hein. Bon, je ne prendrai qu'un livre de colo à la limite. Mais moi, je sais qu'une boîte de Gangna, ça ne va pas. Parce que il y a toujours une couleur qui ne va pas. Et que j'aurai besoin d'aller peut-être dans mes gel pens ou dans les Nice Tea ou dans les Tuli Art. Donc je sais que si je veux faire un colo qui me plaît et qui soit bien pour moi, je vais devoir prendre tout mon matériel. It's not possible to go avec tout ça. Hein? No, not possible at all. So, me voilà donc reviendue donc comme en 2018. Donc me voilà encore avec moi dans le train parce que j'ai envie de rester chez moi et j'ai envie de colorier quoi. Pas du tout envie de partir moi. Moi j'ai envie de colorier. Donc je suis déjà en train de me dire, alors qu'on n'est pas encore parti, que j'ai hâte de revenir. Parce que j'ai envie de colorier. Voilà, c'est ça les hyperfixations. Et comment les gérer en période de vacances, c'est compliqué. C'est des choses, tu vois, en plus parler à quelqu'un qui ne connaît pas les hyperfixations, il va te dire, mais elle est complètement tarée celle-là. Comment est-ce qu'elle peut préférer son petit train-train à colorier, à faire des choses qu'elle peut faire tous les jours de l'année plutôt que de partir en vacances et de profiter à fond de ses vacances. Ouais, c'est comme ça les gars, enfin, c'est pas moi qui fais les règles, hein. Enfin, je veux dire, moi je subis l'affaire, tu vois. Donc je voulais savoir si j'étais la seule à connaître ce genre de déboire avec ces hyperfixations, où tu dois partir en vacances et où tu te dis bon, voilà. Donc je vais prendre de la lecture, hein, évidemment. Bon, le point de croix que j'avais pris il y a 2 ans, bon, tu vas dire que je pourrais toujours le prendre, mais ouais, non, parce que finalement, j'aime pas ce que j'ai fait, parce que c'était à la base un monochrome que je voulais faire avec plusieurs couleurs et utiliser des fils de coton qui soient, tu vois, de dégradé, couleur dégradée. Tu vois, tu as du clair, du foncé. Sauf que ça rend moche. Je trouve ça très très moche. Donc il faut que je redétruise tout ce que j'ai fait. Déjà ça. Détruire tout ce que j'ai fait. Est-ce que je vais avoir le courage de détruire tout ce que j'ai fait et recommencer? Mais là je vais faire vraiment avec 2 ou 3 couleurs, donc ce monochrome que je voulais faire, mais en le faisant avec une couleur unie, pas avec une couleur dégradée. Parce que I don't like the result. Voilà. Donc, et faire tout en noir ou dans une autre couleur. Non, en fait, tu vois, il y a des petits mots qui vont avec Noël. C'est un truc de Noël. Et des dessins. Et il y a un contour. Et je voulais faire le contour dans une couleur différente que le reste. Avec peut-être même les lettres différentes que mais ça va peut-être faire de trop. Donc, je vais repenser à comment je vais faire ce point de croix. Et voilà. Donc, je pourrais partir avec ça. Mais j'ai pas envie de faire 2 points de croix là maintenant tout de suite et prendre un autre projet. Et prendre un autre projet de point de croix, c'est prendre mes 3 valisettes de coton et en plus me dire oui mais attends, peut-être que si j'utilise une couleur de trop, peut-être que oui, parce que évidemment je ne m'en vais qu'une semaine, mais dans ma tête c'est comme si j'allais partir 3 mois, tu vois, et que j'allais risquer de manquer d'une couleur parce que j'allais arriver au bout. Mais oui, c'est sûr que c'est évident que c'est comme ça. Donc je ne peux pas non plus partir avec le point de croix. Je ne peux pas non plus partir avec un diamond painting, à moins d'en prendre un tout petit. Ouais, je peux peut-être à la limite faire ça, en prendre un tout petit. Comme ça, j'ai quand même un truc manuel à faire là-bas. Donc voilà.
Partir en vacances quand tu as des hyperfixations, je te jure que c'est pas chouette en fait. Et tout ce que j'espère, c'est quand on prévoira notre grand voyage à Disney World, là, je n'aurai pas d'hyperfixation à ce moment-là. Parce que honnêtement, ça me ferait chier de ne pas profiter à 100% et ne pas être à 100% sur ce voyage et d'avoir en tête, oh là là, je pourrais faire du colo, je pourrais faire du diamond painting, ou Dieu sait encore quelle hyperfixation j'aurai à ce moment-là. Donc, et le problème, c'est que je ne peux pas le prévoir à l'avance, tu vois. Autant, en 2018, le diamond painting, il m'est tombé dessus à ce moment-là. Donc, j'avais rien vu venir. Là, quand on est parti en 2023, j'avais mes activités. Donc, j'ai pu en prendre une qui ne nécessitait pas trop de... Enfin, de prendre comment je veux dire, un stock avec toi qui soit raisonnable, je veux dire, et qui ne prenne pas de la place volumineuse dans la valise, ni dans l'endroit où tu pars en vacances. Parce que je me vois déjà la tête de mes beaux-parents si j'arrive avec tout mon barda. Vraiment. Donc, il y a 2 ans, ça posait pas de soucis. Parce qu'il n'y avait pas une hyper fixation à ce moment-là. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, moi ça m'arrive pas tout le temps d'être hyper fixé voilà, sur quelque chose. Généralement, les livres, regarde là depuis le début de l'année, j'étais hyper fixée sur les livres. Et c'est fou, parce que depuis que je suis passée en mode colo, j'achète moins de livres. D'ailleurs, c'est ça, puis il n'y a pas encore eu de haul de livres ce mois-ci. Voilà. Donc ça prouve bien que quand j'hyperfixe, tu vois. Voilà, donc elle a retrouvé le trou. Donc j'aimerais bien savoir si je suis la seule à vivre ces moments de grande solitude, parce qu'évidemment quand j'en ai parlé à Jem, en lui rappelant les États-Unis, je pense que lui, parce qu'à l'époque j'en avais pas parlé parce que j'avais un peu honte d'être focus sur le diamond painting que je pouvais faire une fois que j'étais rentrée. Je pouvais faire ça tout le reste de l'année. Donc j'avais un peu honte de lui dire ouais, j'arrête pas de penser à mes diamond painting qui sont en train d'arriver, parce que mon père me disait évidemment qu'il y avait des réceptions. Et ouais. Hyperfixation. Donc quand je lui en ai parlé l'autre jour, il m'a regardé avec des yeux, l'air de dire mais attends, t'as pas profité aux États-Unis? Si, j'ai profité, mais pas comme j'aurais dû. Parce que j'avais toujours dans le coin de ma tête ce truc de me dire je pourrais être en train de déballer tous mes diamond painting que j'ai achetés. Je pourrais être en train de préparer mes petites boîtes et de faire du diamond painting. Voilà. Dites-moi que je suis pas la seule. S'il vous plaît. Dites-moi. Bon, je vais vous laisser. Pour maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir clôturer le vlog. Je regarderai ce que j'ai. Et on se retrouve plus tard. Je vous fais des bisous. Hello, on est le 17. Et je venais te montrer mon encours pour aussi clôturer le vlog. Parce que je suis en train de monter ce que j'ai déjà fait. Et il s'avère que j'ai assez de contenu pour poster le vlog. Donc je vais essayer d'en poster un par semaine dans la mesure du possible. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas toi à me parler de tes hyperfixations si toi aussi tu en as, et à me dire si tu as le même problème que moi quand tu dois partir en vacances. Est-ce que ça te pose des problèmes? Est-ce que tu as des solutions? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à laisser le petit pouce en l'air, toujours, à laisser un petit emoji. Petit emoji, qu'est-ce qu'on va laisser comme petit emoji? Oh, écoute, c'est les vacances, on va laisser le soleil. Voilà, tu mets le petit soleil. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures créatives, littéraires, des balades avec Raya et tout ça. Bisous bisous, ciao.